bienvenue sur 974 Télé dans votre émission Vivre ensemble. Aujourd'hui, nous abordons le sujet du métier d'assistante maternelle avec Madame Tarbi, assistante maternelle au Moufia, Monsieur Fontaine, assistant maternel à Saint-André et Madame Gaz, puéricultrice au département. Tous les parents ont été confrontés au choix du mode de garde de leur enfant. Le métier d'assistante maternelle est une solution. Madame Gaz, expliquez-nous en quoi consiste ce métier. Alors, c'est une personne qui accueille à son domicile des enfants mineurs dans des conditions propres à assurer leur bon développement physique, intellectuel et affectif. Quelles sont les conditions à remplir pour exercer le métier d'assistante maternelle ? Alors, pour pouvoir exercer le métier d'assistant maternel, il faut au préalable obtenir un agrément. Et pour cela, certaines conditions s'avèrent nécessaires. Donc, il faut que la personne soit majeure, qu'elle puisse vraiment maîtriser le français oral, que son casier judiciaire soit vierge et la personne doit pouvoir garantir aussi, ça va de soi, la santé, l'épanouissement, la sécurité de l'enfant. Et avant tout exercice d'accueil, l'assistant maternel doit obligatoirement suivre aussi une formation. Obligatoire. D'accord. Obligatoire. D'accord. Est-ce que le logement entre également en ligne de compte ? Tout à fait. Le logement où s'effectue l'accueil des enfants doit répondre à des critères d'hygiène, de confort, d'espace et de sécurité. Très bien. Alors, une fois cet agrément obtenu, est-ce que les services de PMI, protection maternelle et infantile du département, gardent un contact avec l'assistante maternelle ? Oui, tout à fait. L'assistante maternelle reste en contact avec les services de PMI. La puéricultrice, bien sûr, elle est là pour accompagner l'assistant maternel au début de l'exercice professionnel. Et puis, par la suite, dans le cadre des extensions, des renouvellements d'agréments, des demandes d'actualisation, il y a forcément à nouveau des contacts. Des contacts. Tout à fait. Très bien. Alors, cette assistante maternelle à domicile, est-ce qu'elle est employée, elle ou il d'ailleurs, est employée par le parent ou par le département ? Alors, ce sont les parents qui sont les employeurs des assistants maternels. Très bien. Alors, comme nous pouvons le constater aujourd'hui, il y a quelques hommes parmi les assistants maternels. Oui, il y en a quelques-uns, dont Monsieur Fontaine, ici présent aujourd'hui. Voilà, que j'ai rencontré lors de la demande d'agrément. Alors, Madame Tarbi, vous êtes assistante maternelle sur le secteur du Moufia. Depuis combien de temps vous exercez ce métier ? J'habite au Moufia, ça fait 22 ans que je suis assistante maternelle, que je garde des enfants. Et c'est un boulot vraiment exceptionnel, je dirais, parce qu'il faut aimer les enfants et avoir le contact avec les enfants, c'est formidable. Oui, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier, justement ? Moi, c'est les enfants. C'est le contact C'est avec les enfants. le contact avec les enfants. Et des fois, quand on a un coup de cafard, vous voyez un gamin qui vous fait un grand sourire, vous oubliez carrément ce que vous avez dans la tête et puis vous souriez à ce gamin-là et ça vous donne la joie, quoi. Je sais pas, je ne trouverai pas les mots pour dire, mais c'est vraiment génial de travailler avec les enfants. Moi, j'adore mon métier, en tout cas, et c'est formidable. On l'entend, en tout cas. Vous êtes agréée pour accueillir combien d'enfants chez vous ? Je suis agréée pour 4 enfants. Pour le moment, j'ai 2 petites filles que je garde et une en périscolaire. D'accord. Donnez-nous un peu les prénoms de ces petits bouts de choux qui viennent chez Nounou. Mes petits bouts de choux s'appellent Alicia. Ça fait 4 ans que je la garde. Elle va à l'école, elle est en périscolaire. Je garde Léria qui aura 2 ans demain et on va faire une petite fête pour son anniversaire. Et je garde Jaya, ça fait pas longtemps, ça fait 2 mois. Et j'ai gardé sa grande sœur il y a 3 ans. Très bien. Alors, les relations avec les parents, ça se passe comment ? Super, super, super. C'est incroyable. Après, je veux dire, quand ils sont bien accueillis, on discute, on fait les conditions au départ. Oui. C'est pas pendant le travail qu'on arrive à faire les conditions. Il faut remplir un contrat de travail. Et après, tout s'enchaîne automatiquement. Vous vous adaptez aux demandes des parents ? Aux demandes des parents, parce qu'il y a des parents qui commencent à travailler, il y a des femmes infirmières qui n'ont personne d'autre que la maman pour garder. Donc, si elle commence à travailler à 6h du matin, il faut qu'elle fasse la route du Moufia
au CHU de Belle-Pierre. Donc, il faut quand même un laps de temps pour faire le parcours. Oui. Il faut calculer le parcours de la maman et aussi les horaires. Et il faut que l'assistante maternelle soit disponible. Il faut que l'assistante maternelle soit disponible. Moi, j'ai de la chance d'avoir un mari qui est à la retraite et qui peut aussi intervenir au cas où. Vous aider. Pour m'aider dans mon métier. Très bien. Et il adore les enfants aussi. On a des petits-enfants. Il n'y a pas de raison pour ne pas aimer les enfants, moi, je me dis. Bon, bah, c'est super, Monsieur Fontaine. C'est bon. Vous êtes assistant maternel. Qu'est-ce qui vous a poussé à exercer ce métier encore très féminin? Ce qui m'a poussé à ce métier, c'est ma femme. Elle était déjà assistante maternelle à la maison. Donc je la voyais tout le temps avec ses enfants. J'étais un petit peu avec elle, je l'aidais. On va dire comme de fil en aiguille, ça m'a attiré. Le métier m'a plu. D'accord. Voilà. Et vous exerciez un autre métier auparavant? Oui, j'étais dans le bâtiment. Ouais, d'accord. Donc, virage à 360 degrés. Comme on dit, oui. Exactement. Ok. Alors, vous avez choisi d'exercer en maison d'assistante maternelle. Pourquoi? À l'origine, je voulais exercer à la maison, mais par rapport à la loi des enfants, parce que j'ai 3 filles, et on aurait été trop à la maison. Avec celles des enfants que ma femme garde. Plus les vôtres, ça aurait été trop. Il aurait été trop. D'accord. Donc, vous avez rejoint la MAM. On a fait une MAM. D'accord. C'était avec des assistantes maternelles que vous connaissiez déjà? Oui, on connaissait déjà. D'accord. Madame connaissait déjà d'autres assistants maternels. On a fait une petite réunion, une discussion, on s'est organisé et de là, on est parti pour faire une MAM. C'est une façon de fonctionner qui vous plaît? Oui, ça me plaît très bien. On a une bonne entente, on a une équipe vraiment soudée, comme on dit, parce qu'on a créé la MAM avec. Les travaux, on les a fait avec. Donc, on connaît bien les uns les autres. Oui. Et on se soutient bien par rapport aux enfants, tout ça. C'est bien. Madame Gaz, alors, la maison d'assistante maternelle, c'est un concept encore relativement récent. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Oui. Alors, depuis la loi du 9 juin 2010, les assistantes maternelles peuvent travailler en dehors de leur domicile. Donc, 2 à 4 maximum peuvent s'organiser, travailler ensemble au sein d'une maison d'assistante maternelle et accueillir au maximum 16 enfants. Très bien. Alors, à ce jour, combien de MAM ont été créées dans l'île? Alors, actuellement, il y en a une qui a été agréée tout récemment. Donc, il y a 17 maisons d'assistants maternelles pour une capacité de 222 enfants. Et il y a, je crois, 58 assistantes maternelles qui travaillent au sein de ces MAM. Assistant maternel s'écrit souvent au féminin, mais désormais, grâce à la MAM de Saint-André, le masculin est définitivement adopté. La maison d'assistant maternel La Castille-Marmaille a retenu cette originalité. En plus de Louise, Christine et Amandine, il faudra aussi compter avec David. Ça me plaît et c'est à force de voir ma femme travailler avec les enfants tous les jours, j'ai eu l'idée de me lancer dans cette aventure. Et ça me plaît. J'aime bien les enfants, j'adore les enfants. Et je m'épanouis dans ce métier. Une maison d'assistant maternel mixte, la conseillère départementale a souligné cette première sur toute l'île. Du département, on peut vous qualifier cette MAM d'une MAM mixte, puisque nous comptons un homme qui est très peu commun dans ce métier. J'ai envie de vous dire, monsieur, que vous avez fait un choix courageux et admirable. C'est mon petit. Une maison pour mettre les compétences en commun, mais surtout pour sortir de l'isolement de la mission d'assistant maternel, comme Christine qui, en appartement, avait du mal à exercer sa profession. Déjà, où j'habitais, j'avais du mal à pouvoir travailler, parce que j'étais dans un appartement. On avait déjà discuté, ça fait un bon moment avec des collègues, mais après, on a monté le projet, ça a quand même pris du temps. Mais maintenant, ça a abouti, maintenant on est fiers de ce qu'on a fait. La solidarité, puisqu'en additionnant tous les agréments, nos 4 assistants maternels peuvent accueillir jusqu'à 13 marmailles. La maison d'assistants maternels permet aussi cela, obtenir de nouveaux agréments. On a choisi la MAM pour justement que M. Fontaine puisse travailler car il n'avait pas la possibilité d'avoir l'agrément à son domicile. Et en même temps, ça a permis à 2 autres assistantes maternelles d'avoir des places supplémentaires qu'ils n'auraient pas pu obtenir à leur domicile. Le métier d'assistant maternel est une véritable vocation et l'exercer en MAM permet de continuer à faire du périscolaire. Comme moi, j'ai aussi des périscolaires aussi,
à aller chercher à l'école et tout ça. Donc du coup, là, maintenant, je peux laisser avec mes collègues, les autres, et puis aller chercher la petite à l'école. Donc c'est moins contraignant aussi. Une structure qui plaît aux parents, surtout attirés par la vie en communauté que propose la MAM. On l'a choisi, en fait, c'est notre assistante maternelle qui nous en a parlé. Effectivement, ça nous a bien convenu parce qu'on trouvait que c'était un très bon compromis entre une prise en charge individuelle où notre enfant avait quand même son assistante maternelle et en même temps l'apprentissage de la vie en collectivité qui va bien la préparer à l'école. Donc pour nous, c'était vraiment idéal et on a accompagné notre assistante maternelle dans ce projet-là. Avec 18 maisons d'assistants maternels à La Réunion, le conseil départemental offre la possibilité à travers ces structures d'une prise en charge différente pour permettre aux assistants maternels de sortir de chez eux et de mettre en commun leur savoir-faire. Donc, le département encourage la création de ces structures, les maisons d'assistantes maternelles. Quel dispositif a été créé à ce sujet ? Alors, il y a une aide financière de 4 000 € qui est accordée par le département depuis décembre 2013 pour les aménagements, et les travaux d'aménagement et d'équipement de la MAM. Très bien. Monsieur Fontaine, vous qui êtes en MAM, est-ce que vous avez bénéficié de ce dispositif d'aide du département ? Oui, on a fait la demande, on attend la réponse. D'accord, c'est en cours donc. C'est en cours. Très bien. Alors, vous avez participé à la création de la maison d'assistante maternelle depuis le début, vous me dites. Oui. Racontez-moi un peu comment ça s'est passé. Il faut déjà une équipe. On a fait une petite équipe on est fiers tous, on est à 4, on est très fiers de nous. Ouais. Après, il y a eu les démarches administratives. Là, on va dire c'est un parcours de combattant parce que il y a quand même des trucs à faire. Il y a pas mal de dossiers à monter. La création d'entreprise, ça demande quand même. Pour la MAM, oui. Pas mal de il y a pas mal de sécurité pour l'enfant. Ah oui, à donc respecter. Ça, c'est très très important. Oui. D'accord. Donc c'est surtout ça que les dossiers sont basés dessus. Et la recherche de local a été simple Non, quand même assez compliqué, on va dire, parce que il y a beaucoup de propriétaires qui s'étaient réticents, ils veulent pas. On est tombé sur un propriétaire qui est très gentil. Ah bon. Ouais, lui il nous a permis. Vous avez une cour et tout, voilà. Donc les enfants peuvent jouer. Ouais, mais comme le propriétaire c'est un ancien directeur d'école. D'accord, oui, il est déjà sensibilisé à la question des petits. Exactement. Très bien. Alors, vous proposez des horaires atypiques. Expliquez-nous un peu lesquels. Par rapport aux parents, il y a des parents que des fois ils sortent de Saint-André pour travailler sur Saint-Denis. Des fois, quand ils remontent de Saint-Denis, le soir, il dit 17h et il y a des embouteillages, il peut y avoir un accident. Donc on dit aux parents toujours, s'il y a un problème, un petit message, on est toujours là. D'accord. On prolonge les heures, voilà. Flexible. Vos horaires sont flexibles. Voilà, on est flexible sur et les vous êtes ouvert le samedi matin également. Le samedi matin aussi également. D'accord, très bien. Madame Tarbi, vous, ça vous intéresserait, vous, d'exercer en maison d'assistante maternelle ? Non, moi, personnellement, je préfère. J'ai 22 ans de métier, donc j'ai mes repères. Les enfants, ils ont leur repères. Vous êtes bien chez vous ? Je suis bien chez moi. Je suis honnête avec vous. Je suis bien chez moi. Et mon mari est à la retraite, je ne pourrais pas l'abandonner non plus, quand même. Voilà. Bon, chacun trouve son bonheur dans sa structure. Le métier d'assistant maternel, c'est concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Voilà. Donc, c'est normal que Madame Tarbi aille dans ce sens. Soit épanouie. Alors, Madame Gaz, régulièrement, nous entendons qu'il manque des places pour accueillir nos petits. Qu'en est-il pour les assistantes maternelles agréées du département ? Alors, actuellement, il y a quand même 4 191 places sur le département. Et ce qu'on sait, c'est qu'elles ne sont pas toutes occupées. Donc, il y a des places disponibles. Et pour les parents qui souhaitent utiliser ce mode de garde, les parents peuvent se renseigner auprès des centres de PMI ou éventuellement consulter le site du conseil départemental. Donc, www.cg974.fr. Tout à fait. Rubrique enfance, trouver une assistante maternelle. Trouver une assistante maternelle. Avis aux parents qui sont intéressés. Tout à fait. Voilà. Alors, assistante maternelle à domicile, assistante maternelle en MAM. Je suis parent. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Alors,
Comme on vient de le dire, hein, Oui. donc vous voulez parler des avantages. Oui, tout à fait. Moi, je dirais que ça dépend un petit peu des personnes. Autant pour les D'accord. assistantes maternelles, comme l'a précisé tout à l'heure Madame Tarby, c'est son choix de Tout à travailler chez fait. elle, à son domicile. Donc, il y a des personnes qui préfèrent travailler seules chez elles, alors que d'autres, justement, vont préférer vraiment différencier le côté profession et le côté famille. Tout à fait. Voilà. Et pour les parents? Et pour les parents, certains parents vont faire le choix de l'accueil collectif et d'autres vont plutôt préférer le cocon familial au domicile de l'assistante maternelle. Et oui, c'est sûr. Moi, j'ai expérimenté les deux, la structure collective et l'assistante maternelle à domicile. Voilà, vous en savez plus maintenant sur le métier d'assistante maternelle. Mme Gaz va vous donner tout de suite la démarche à suivre pour devenir assistante maternelle, si vous aussi ça vous intéresse. Les personnes qui souhaitent exercer la profession d'assistante maternelle doivent au préalable s'inscrire à une réunion d'information en contactant le service équipe instruction nord et sud, donc en faisant le numéro suivant 02 62 21 27 08 pour la région nord-est et le numéro 02 62 57 98 57 pour la région sud-ouest. Et à l'issue de la réunion, les personnes intéressées pourront récupérer donc un dossier de demande d'agrément. Les personnes aussi qui souhaitent obtenir plus d'informations peuvent consulter le site du conseil départemental, donc www.cg974.fr dans la rubrique Enfance. Donc trouver une assistante maternelle ou obtenir des renseignements comment devenir une assistante maternelle. Notre émission s'achève. Je remercie nos invités et je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission Vivre ensemble. À très bientôt sur 974 Télé.